Il est l'heure de vos grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission du 6 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Fabienne Egal, Vincent Perrault, Pierre Bellemare et Jacques Balutin. Madame le prieur, comment s'appelle l'alliage plus spécialement destiné à la fabrication des cloches? Les reins. Les reins. Bonne réponse de Jacques Balutin. Vous savez que, d'une manière tout à fait nouvelle, actuellement dans les cours sur les métaux, vous savez, les alliages, le laiton est passé devant le bronze. On paye plus cher le laiton sur le marché que le bronze. C'est fou ce que vous Qu'est-ce nous qu'on en dites fait là. Tout simplement parce qu'on ne fait pas grand-chose du bronze aujourd'hui. On fait des Eh oui. sculptures. Pardon, on faisait autrefois des quantités d'ornements dans l'ameublement notamment. Bon, Oui. on faisait des poignées de porte, des des quantités de choses. Bon, maintenant on fait tout en laiton. Et d'ailleurs, il y a un pays où il y a des millions de laitons. Ouais. Oui, oui. Ah, dites Non donc. mais je vous ai dit ça. Non, mais simplement, attendez. Si vous avez de l'argent à placer, mettez-la plutôt dans le laiton que dans le que dans le ça bronze. descend. C'est intéressant. Ah, ouais. C'est tout. On préfère l'or, nous. Donc on va dire maintenant, c'est du laiton, on dit plus c'est du bronze. Oui, oui, mais justement. Ah, dis donc, tu vois. On s'instruit en vous écoutant, Mais- oncle Intéressant. Pierre. Mais je vous en prie. Je vous donne des petits conseils comme ça, bon. Regardez comme on est tous songeurs maintenant. oui. Hein? Ah ouais. On voit plus la vie du même œil. Bien sûr, moi, ça je a vais plus pété dire, l'ambiance, hein. Oui. Je vais plus dire je vais couler un bronze, je vais dire je vais couler un laiton maintenant. Et ça va me changer la vie. Ça Ce qui est bien, c'est que le niveau repart. Hein. Ça sera plus. Ça sera Je plus. vous avais dit que léger c'était quand à la même, baisse hein. le marché, hein. Lamentable. Question de Monsieur Hogg. Un chauffeur de taxi peut refuser de charger un client accompagné d'un animal, sauf dans un cas. Chien d'aveugle. Le chien d'aveugle, elle l'a dit. Bonne réponse de Fabienne Egal. C'est d'ailleurs le conseil qu'on avait donné à Léon Zitrone en raison de son poids. On lui avait dit de prendre une canne blanche et un chien. Eh ouais. Et Oh, attendez, il m'est arrivé un truc au sujet de Léon Zitrone l'autre C'est pas jour, vrai. dans un restaurant extraordinaire. À la fin du repas, le restaurateur m'amène gentiment le livre d'or, en me disant est-ce que vous voulez bien signer le livre d'or? Il me dit puisque vous êtes grosse tête, me faites pas le coup de Léon Zitrone. Je dis ah bon, mais c'est quoi le coup de Léon Zitrone? Il est arrivé un jour, on lui a apporté le livre d'or. Avant l'addition, bien sûr, il a dit « Merci de cette gentille invitation ». Léon Zitrone, et il s'est tiré. Pas mal. Pas mal. Extraordinaire, quand même. Très fin. C'est Extraordinaire. très bien. Chazot faisait un peu la même chose, mais avec plus de classe. À la fin du repas, il appelait le maître d'hôtel, il disait « Le livre d'or ou l'addition ». Ah, ça, c'est Il laissait le choix. Ça, c'est Ouais. très Et joli. Francis Blanche avait quand même eu cette merveilleuse dédicace. Ce livre est un vaste cimetière, j'y ajoute ma croix. Qu'est-ce que vous mettez les uns et les autres sur les livres d'or? Alors, moi j'ai dites-moi. toujours la même formule. Bah, en Qu'est-ce que vous général, mettez? Quelle chance vous avez de manger là tous les jours. Ah, c'est pas mal, ça. Moi, je mets toujours avec la seule vraie reconnaissance, 2 points, celle du ventre. C'est pas mal non plus, c'est bien. Alors, il y a une formule merveilleuse qu'on retrouve maintenant sur quelques livres d'or et qui était calligraphiée par Pierre Desproges. Il demandait d'ailleurs, lui, le livre d'or. Alors bon, il n'était pas très connu encore à l'époque. On lui apportait, en disant peut-être que sa notoriété nous échappe. Et il écrivait avec 5 fautes d'orthographe, je m'ai bien régalé, et il signait Marguerite Duras. Ah, c'est grandiose. Ah, ça, c'est formidable. Question de mademoiselle Annick. Quelle est la particularité du poisson fugu, qui est un des plats préférés des Japonais? Il est empoisonnant. C'est très Alors, dangereux. Oui, Il faut qu'il soit complétez bien ça. Parce que... nettoyé. Il faut qu'il soit très très bien Ils nettoyé pour adorent enlever le cette manger. poche. J'adore le Condition manger, d'avoir mais il faut faire préparé. très gaffe parce que si le cuisinier il perce la poche, on crève. Exactement. Mal préparé, c'est un plat mortel. Voilà. Bonne réponse collégiale mixte. Ah oui. Faut être japonais, quoi. Alors, dites donc. Jamais. Vous Non, avez non. mangé? J'ai horreur de la cuisine japonaise. Je m'excuse pour l'empereur qui est passé il y a pas longtemps. Non, les mais sushis, moi, c'est délicieux de ces trucs-là une fois de C'est temps bon, en c'est temps. frais et c'est propre. Non, Les je Japonais, déteste. ils ont toujours des cuisines très As-tu propres. mangé de ce poisson? C'est un Oui, plat non, très mais Thierry, raffiné. c'est quand même important. Quand vous voulez être agréable à quelqu'un, par exemple à quelqu'un dont vous vous proposez d'hériter, vous l'invitez au restaurant et vous lui faites servir La personne que vous avez en viager, par Voilà, exemple. voilà. C'est la roulette japonaise. quoi. Oui, non, mais ça doit être un peu angoissant. On vous sert le truc, vous dites, si le cuistot connaît pas bien son boulot, moi j'y passe. Remarquez, il y a des Bon, restaurants, on y rentre cela- aussi avec la même angoisse. Oui. Oui, pardon. Cela dit, je pense que cette poche
doit être particulièrement dangereuse parce qu'elle ne doit pas donner un goût particulier à la viande. Ça sent la fraise. Oui, De toute façon, moi je trouve que leur cuisine n'a aucun goût, alors c'est pas grave. Oh non, tu peux pas dire ça. Tu peux dire que t'aimes pas, mais tu peux pas Non, dire que c'est ça n'a vachement pas de bon. goût. Non, attends, la seule fois où j'ai été invité, je suis sorti, j'ai été bouffer un sandwich, je crevais de faim. Mais parce que t'as bouffé dans un endroit de merde. Non, c'est tu tout. rigoles, le meilleur de Mais Paris. il où faut tu vas. prendre des bons poissons de là-bas, tu comprends. Non, mais en plus, ils servent le potage en 3e plat, je crois. Mais un il truc faut comme ça. lâcher le steak frites de temps en temps. Mais enfin, c'est pas une grande cuisine. Pas immense. mondiale, Je quand trouve même. que- Vous n'allez pas nous de gonfler temps en avec temps, les c'est japonaises quand même. Alors qu'on a des plats formidables chez nous. Merci. Bah, évidemment. La preuve, l'empereur, il est venu parce qu'il commençait à crever de faim. Je l'ai vu, il est pas épais. Il est pas épais, hein. S'ouvrir de temps en temps aux cuisines étrangères a tué personne non plus. Je veux dire, crève avec ton confit de canard, écoute. On peut crève pas avec du confit de canard. On crève avec eux. Comment il s'appelle cette merde de poisson? Oui, comment il s'appelle? Le sushi, le fugu. Non, c'est le fugu. Fugu dans le cul. Ça arrive. Et le saké alors Et le saké et le fugu. Arrête-toi. En plus, le saké, ils servent ça chaud. J'ai cru que c'était pour me faire tremper les mains parce que Rince-doigt. les massages. Ce qui est beau à voir, c'est la dextérité des cuisiniers japonais. Ah, ça, absolument. Ah, ça, la manière dont La ils présentation découpent. des plats. Ah, ça, c'est C'est formidable. les tableaux. Ça, c'est formidable. D'ailleurs, c'est pas fait pour bouffer, c'est fait pour regarder. Et les huîtres alors Pierre, vous mangez des huîtres. Pardon. Vous mangez des huîtres. Ah, moi, je l'ouvre et je la mange instantanément. Alphonse Allais disait, si les huîtres avaient des yeux, on n'oserait pas les manger. C'est vrai. Bah oui. Ouais, elles ont pas lieu, j'en mange pas. Le célèbre canard au sang. Mais ça n'a rien à voir. Ah ouais, non, je trouve ça- va pas, non? C'est une sauce. Il est pas vivant, le canard. Parce que sans ça, tu le rattrapes pas. En plus, la tour d'argent, c'est au 5e étage que tu bouffes. Et tu vas pas, les mecs, dans l'escalier. Rattrapez le 23, merde! Rattrapez le 23! Non, mais c'est l'enfer où tu vas. Les canards sont numérotés. Tu nous vois? Non mais attends, tu dis Chacun rattrapant son canard. je mange pas d'huîtres, ça me plaît pas. Je mange pas d'huile, c'est pas pour ça, c'est parce que c'est un filtre. Elle bouffe en prenant toute la merde qui passe, elle ouvre et ça passe et ça filtre. Hépatite quoi. Et c'est ce qu'il a fait bouffer. Alors moi, je bouffe pas mon filtre à huile ni mon filtre à air, tu vois, dans ma bagnole. Donc j'ai décidé de pas bouffer les huîtres. Question de monsieur Marcel. Quelle est la différence entre une carogne et une charogne? L'un, c'est dur, l'autre, c'est mort. Alors, Oui, l'un, c'est de la viande dure, l'autre, La c'est... charogne est morte. la charogne, c'est C'est mort, effectivement c'est mort. le Et la- cadavre d'une et la- bête et la en carogne, c'est une décomposition. bête difficile, une bête dure. Et la carogne, c'est une bête difficile, Oui. mais ça peut être un mauvais cheval qui Oui, qui c'est une refuse carogne. d'avancer. C'est un âne. C'est une excellente réponse, bien nuancée, de Pierre Bellemare et de Vincent Perrault. Question de monsieur Cattier. Qu'est-ce qui représente environ 70% du poids du corps humain? L'eau. L'eau. Bonne réponse collégiale. L'eau. Nous ne sommes que de l'eau. Malheureusement d'ailleurs. Parce que Vous vous rendez les- compte, on tombe amoureux finalement de 30 litres d'eau. Ah, ouais. Ouais. Et quand on fait de la rétention, C'est tellement beau. Rendez compte s'il n'y avait pas l'eau. Non, mais imaginez un seul. Ouais, vous vous rendez compte, avec Hein? tout le picrate qu'on boit, Imaginez. qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de mélange à l'intérieur? eux c'est plus Dans de le l'eau vin, qu'ils il y a ont. 80% de flotte. On serait bourré tout le temps. Qu'est-ce qu'on ferait sans eau? Ouais. Enfin, c'est beaucoup quand même, 70% de flotte. Hein? Ça paraît même presque entre le poids osseux. C'est pour ça que je le vais pas me faire poids musculaire, ça incinérer, paraît moi, parce beaucoup, que je vais pas trouve. brûler du tout. Ils vont pas arriver à foutre le feu, 70% d'eau, ouais. Effrayant. Dès qu'on donne des définitions comme ça, physiologiques, très précises, ça dépoétise tout. Regardez le baiser quand on sait ce que ça représente. Ça représente quoi? Combien de microbes? C'est l'horreur, hein. C'est un bouillon de culture. Ah ouais. Mais c'est normal, hein. Moi, ce que j'avais beaucoup admiré, ce sont ces plantes dans le désert de Namibie qui poussent, qui ont des milliers d'années d'ailleurs. Elles vivent très très vieilles et elles développent leurs feuilles le plus largement possible au sol de manière à ne pouvoir vivre que des gouttes de rosée qui tombent le matin parce que les brouillards de la mer viennent envahir le désert de Oh, Namibie. c'est beau. Putain, que c'est beau ce qu'il raconte. C'est dans le désert de quoi? Namibie. Ah, vous y avez été chez ma bibi? Namibie. Oui, vous y avez été? Non, j'ai vu de très belles images. Notre ami Il voyage Hulot pas, a eu il la voit tout à chance la d'y télé. aller en montgolfière, en tout système possible et imaginable. Mais j'avoue que c'est un désert absolument... Vous voyagez uniquement, vous, à travers À la votre télé, oui. poste Non, de télévision. non, pas du tout. Non, j'ai été dans le désert du Sahara, mais pas dans le désert de Namibie. Ouais, bah, moi qui, aussi, est j'étais dans le Sahara, qui est un très très beau désert aussi. Oh là. Oui, mais alors le téléachat, ça marche pas terriblement, hein, là-bas. Ah, ça dépend ce qu'on Vous vend, vous hein. arrêtez n'importe où dans le désert du Sahara. Vous arrêtez 5 minutes, il y a quelqu'un qui arrive. Absolument. C'est pas vrai. Oui. Ah bah oui, moi je vous le dis. Il y a deux endroits comme Ah ça. oui. Il y a le Sahara et le désert en Israël, le Negev.
Vous êtes sur la route, il n'y a personne, est-ce qu'au bon, il y a une militaire? On ne sait pas d'où il est sorti, et ils sont là. Non, mais c'est étonnant. Dans le désert, vous êtes là, tranquillement, vous arrêtez pour regarder un petit peu le paysage et il y a un personnage qui apparaît. Ouais. C'est très, très étonnant. Ça s'appelle un mirage, Pierre. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Non. Ça, Et j'ai entretenu une correspondance avec l'un de ces personnages du désert. Qui m'avait dit, voilà, je voudrais, moi, mon rêve, et c'est un jeune garçon, très, très, très beau d'ailleurs. Bah, Et, Tiens. Voilà autre chose. il s'est trahi. Bellemare a fait du dromadaire. tout est détourné, c'est effrayant. Et alors, ce très beau Touareg, qu'est-ce qu'il faisait? J'avais vu un des plus beaux hommes que j'ai rencontré dans ma vie. Oui, c'est exact, il avait 18 ans, il était super. Moi, j'ai vu. Et je crois que jusqu'à cette rencontre, vous vous appeliez réellement Monsieur Beaumard. C'est là que j'ai changé. Oui, Vous êtes alors, devenu vous avez fait J'ai quoi? devenu belle, oui, alors. Et alors Bon, pas du tout, absolument pas. J'étais avec ma femme, alors donc, racontez pas n'importe quoi. Bon, il en a pas fait une partie à 3. Bon, alors. Eh bien, il avait un rêve qui était quand même complètement étonnant parce qu'il vivait dans un pays absolument extraordinaire et il voulait absolument être garagiste à Paris. Ce qui est quand même étonnant. Quand même. Bon, bien. Alors, il m'a dit Faut dire que le garagiste dans le Sahara, il n'allait pas faire beaucoup de pognon. voilà, quand même. il m'avait donné une adresse dans un village qui bordait d'une oasis quelconque et il m'avait dit tu m'écriras là, etc. Et comme je voulais être de parole, je lui ai écrit. Et je n'ai pas reçu de réponse pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il m'a répondu à ma lettre comme s'il venait de le recevoir la veille. Alors, j'ai répondu relativement vite, moi, je sais pas, dans le mois qui a suivi. Et 2 ans Et après. après, encore 2 ans sont passés à peu près, et il m'a répondu la deuxième lettre, comme quoi il n'y avait pas de durée. Le temps, l'espace-temps n'existait absolument pas Bah, pour cet c'est homme. surtout Ce qui était- les PTT qui font. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ça n'avait pas d'importance. Heureusement Non, qu'il il y a n'est pas des venu boîtes garagiste. dans Le temps n'existe Oui, pas. mais La il y a durée aussi, du temps il y a- n'existe il y a pas. Comme le temps aussi, n'existait pas pour lui, est-ce qu'il est devenu garagiste à Paris? Parce Pas qu'au du niveau tout. des Je lui ai vivement déconseillé. Ouais, hein. parce qu'au niveau des Sans factures, cesse. ça aurait été chiant, tu vois. Main d'œuvre, Je 2 lui ans ai et demi. vivement déconseillé. Tu vois ces factures, au même, il te changement du un temps, main d'œuvre, 2 ans et demi. Alors, et pire, venez vite me dépanner, il serait venu l'année d'après. Vous exagérez à peine, mes enfants. C'est très près d'être ça maintenant quand même. C'est pas 2 ans et demi, mais enfin, on perd un temps fou maintenant. Dès qu'il y a la moindre réparation à faire, c'est Pas inimaginable. de voiture. Mais il y a des pays en Afrique où le mot demain n'existe pas. Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai, mais parce que mais c'est une toute autre conception du temps, quoi. Le temps est tout à fait relatif. Alors, c'était un très Pourtant, beau il passe. garçon. Pardon. C'était un très beau garçon. Ah, très beau. Ouais. Bleu? Est-ce qu'il était bleu? Pas du tout. Vous avez encore Il son était adresse monsieur entièrement vêtu de blanc, d'un blanc immaculé. Ouais. C'était superbe. Bien sûr, comme il était très bronzé, ça fait ressortir les Il avait yeux. une gueule, ce type. Des yeux, toi ici, Bleu, il était lui bleu, là-bas. bleu, il avait les yeux bleus. Oui, Ouais. tout à fait. Superbe. C'était un berbère. Il a- Ah merde. Un berbère. Un berbère. Bon, ça va. J'imagine qu'après votre départ, il n'a pas voulu laver sa gandoura pour conserver vos empreintes digitales. Lamentable. Tout détourné comme ça. La beauté, la pureté. Bah oui, dans le on sable. tombe dans la fange, vraiment, hein, Oh non. dans l'huile de vidange, enfin. Un garagiste dans le Sahara, je peux dire que c'est pas un métier d'avenir, quand même. Faut pas déconner. Ah, ils doivent pas Oh, être dites, mauvais, hein. Vous êtes des bons bricolos, hein. Oui, il y avait des passeurs de pigeons dans le Sahara. Il y avait beaucoup de pigeons qui se faisaient dans le pigeons. Sahara. Oui, beaucoup. Il y a des petits métiers dans le Sahara comme Oui, ça. bien sûr. Oui. Notamment des réparateurs d'automobiles, justement, contrairement à ce que vous pensez. Bien sûr. Parce qu'il y Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a la route du pétrole. Oui. Et il y a des vendeurs d'eau, des... Non. Des vendeurs d'eau au Sahara? Non. Moi, mais par contre, en plein milieu, comme ça, dans ces sortes de dépressions brutales, vous avez des sortes de trous comme ça, ça porte un nom, dans l'ergue, si vous voulez. Bon, vous avez brusquement Pas dans l'herbe, hein. dans l'ergue. Vous avez des dépressions, des sortes de petites cuvettes Des talwegs. qui font, oui, c'est ça, qui font de 10-15 mètres, bon, Ouais. et qui Je ont connais bien, je les ai fait à plat ventre, moi. et qui ont une différence de niveau par rapport au sol de quelques 50, 60, 80, 1 mètre parfois, bon. Et on est à l'ombre, là, il y a un peu d'ombre. Et donc, généralement, lorsqu'on se repose, on se met là. Et là, j'ai bu le thé à la menthe, là, c'est très, très agréable. Parce qu'ils avaient quand même de cet homme porté de l'eau avec lui, et il me l'a fait du thé. Plein désert. Il y a eu du pot peut tomber sur ses trônes. Parce qu'il serait mort de soif après le mieux. À quelques jours de la nouvelle année, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Fabienne Egal, Vincent Perrault, Pierre Bellemare et Jacques Balutin. De Monsieur l'Enfant, de quoi est composé le tableau de Picabia intitulé L'œil cacodilate? Il y a un point. Il y a rien. Si. Ah.
Il y a une mouche. Quand vous vous approchez, vous vous apercevez que cet œil, Oui. bon, Vous regarde. est composé avec quelque chose d'assez inattendu Des d'ailleurs. mouches. C'est le matériau dont il s'est servi. Non, non. C'est Non, en c'est la fait, façon qu'il a peint. le motif décoratif qu'il a transposé pour aboutir Un à ce œil. qu'il a baptisé un œil. Une Un œil femme qui est nue. Cadillac. En fait, c'est quelque chose qui figure sur tous les tableaux, mais là, il en a mis... C'est sa Sa signature. signature. Exactement. C'est Ah. un tableau composé uniquement de signatures. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Vincent Perrault. Il était sûr de bien le vendre. Question de Madame Rondeau. Quel type d'animaux trouve-t-on dans une roquerie? Ça s'écrit R2OKERI ou ROQERIE. Des coqs. Des poulets. Des chiens? Non, il y a Des pas de- alligators. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de roquerie sous nos latitudes. Hein. Des alligators, j'ai dit. Non, Des serpents. non, Des oiseaux sauvages, exotiques. Des autruches? non. C'est une réserve Ah naturelle. bah oui. Ça oui, se oui, mange oui. ou on en fait Non, je crois pas. des vêtements? Comment ça s'appelle les conneries qui sautent là? Des kangourous. On en fait des documentaires parfois. Des documentaires. Ah, Des c'est en voie de roufrines. disparition? Pas du tout. Bah, il paraît que Ah. oui. Ça sert Des koalas. ou ça sert à rien? Non, mais Ça sert. Bon, on en trouve où? En Australie, hésité en Afrique. sur les oiseaux. On en trouve loin de chez nous. C'est des pingouins. Alors, c'est Non, les manchots. les pardon. manchots. Voilà. La roquerie est un rassemblement de manchots. Bonne réponse de Jacques Balutin. donc c'est dans les terres. Dans les terres astrales. Pas sous nos latitudes. ouais. Question de Monsieur Pontet. Pourquoi Achille était-il vulnérable du talon? Bah parce qu'il n'y avait pas de chaussures, le pauvre vieux. Alors C'est forcément. par là qu'il avait été tenu. Alors, Eh oui. expliquez, Pierre, puisque vous avez été témoin de l'épisode. Oh non, je n'expliquerai pas. Je sais simplement ça. Oui, Qui l'avait tenu? Zeus, Non. sa mère. Sa maman. Bon. Alors, elle le tient par le talon. Pourquoi faire, Madame Achille Mère? Pour le présenter à son papa. Pour lui mettre la tape dans le cul pour qu'il crie quand il naît. Je sais pas, moi, vous me demandez ça, j'étais pas là, demandez à Bellemare, je suis plus jeune que lui, moi, merde. Parce qu'elle pouvait pas le tenir par autre chose. Parce que dès qu'elle le prenait par son petit zigouigoui, il gueulait tellement qu'elle a fini par le prendre par le talon d'Achille. Il faut qu'on trouve pourquoi elle le tenait par le talon d'Achille. Oui, c'est un peu le sens de nos entretiens depuis 18 ans. Bah, attendez, il a Je pose répondu, des il a questions répondu. et j'attends des réponses. Mais il a répondu. C'est pour le soigner, quelque chose. Non, mais il faut quand même reconstituer ça. La maman d'Achille, bon, A tenu elle tient son pas fils. son fils comme ça par le talon Non. uniquement pour non, Pour le sauver de quelque chose. pour Parce qu'elle le pensait que sauver. c'était quand même l'endroit le moins vulnérable de son corps. Puisque Alors. quand on présente ses talons à l'ennemi, forcément, c'est qu'on lui tourne le dos. elle n'a pas réalisé qu'il ne serait pas protégé sur cette partie de son anatomie. Alors, je vous demande pourquoi tenait-elle le petit Achille par le talon? Pour le soustraire à quelque chose, à un danger. Non. Non, pour l'exposer Pour le plonger dans quelque Alors, chose. le plonger dans quoi? dans de l'huile. Je vous rappelle qu'on Hydromel. est en pleine mythologie. Oui, là. oui. Dans le filtre le d'amour. Non, non, Dans un filtre d'amour. non, non. Dans de la buée. Tu veux bien répéter tout ce que je dis? Je sais pas, pour le plonger dans Dans quoi l'océan, dans la mer, dans... Dans le Rubicon. Non, le Rubicon est un vrai fleuve. Hein. Oui. Ça, c'est un fleuve mythique. Alors, comment s'appelait-il, ce fleuve mythique très connu hein Très connu. L'Achéron. Ah non, c'est l'autre. Attendez, je savais même pas que c'était un fleuve mythique, l'Achéron. J'ai dit ça parce que je connais une femme de La Fontaine. Alors merde, alors dites donc, c'est l'autre qui fait. Vous avez 2 ou 3 fleuves qui irriguent les enfers. Mais j'y suis jamais allé, moi, Philippe. On n'y va pas en vélo dans ces coins-là, vous rigolez. C'est pavé de mal. Et elle l'a plongé donc C'est dans pas ce la fleuve côte mythique, de quand même, chez pour le Bellemare. protéger, quand même. Exactement, Dans parce que dans vous avez Je dit sais le pas, nom de... on l'a pas dit. Non. Il est connu. Il est ce connu. nom Oui, du quand on dit fleuve hein. mythique, quasiment, on l'a dit. Ouais. Oui. Et effectivement, comme dit Pierre, quand on était plongé dans ce fleuve, on était immunisé. Mais le problème, c'est Mais qu'elle ne s'est pas rendue compte Il que... fallait bien tenir le gamin, parce Oui, qu'autrement, mais il aurait disparu dans le... Ah, oui, Je vous le dis, parce que c'est pas la véritable question. Dans le Styx. le style. Ça a donc été sur le plan de la première Elle réponse. n'était pas tellement intelligente, sa mère, parce qu'elle l'aurait tenu par le gros orteil. Il était caïman invulnérable. Il avait qu'à se foutre des grosses godasses, et puis il était pélard. Dernière citation de Monsieur Roseau, qui a dit « Il est pénible pour un homme délicat de ne pas se rappeler en rencontrant une femme s'il l'a ou non possédée. »
C'est pas Guitry, non? Alors c'est quelqu'un que nous avons dû citer 2 ou 3 fois seulement en 18 ans. Qui est mort, qui était à la fois un homme de culture et un homme politique, mais aussi un grand épicurien. Il était français, je présume? Français. Très coureur, donc. Oui. On peut le dire. Et fort mangeur. Mais la table et le lit sont souvent voisins. Au-delà de 3e, 4e, de... 3e. Il n'est pas mort de ça par hasard. Non, il est mort d'ailleurs vieux, mais énorme. Un gros vieux mort. Édouard Herriot? Édouard Herriot. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.